tous. Alors, je vous propose une nouvelle pratique de yoga pour cette semaine. Et on va changer de sujet par rapport à ce vers quoi je vous ai emmené les 2 semaines précédentes. Là, je voulais partager avec vous donc encore autre chose que m'évoque cette période de confinement, à savoir que on fonctionne du coup beaucoup par réseaux sociaux pour communiquer, puisqu'on ne peut pas se voir les uns les autres, et que tous ces fils WhatsApp, ces Instagram, ces Facebook qui se promènent en ce moment dans nos quotidiens peuvent être, en ayant la volonté en fait de nous rassembler, de nous unir, peuvent parfois en fait nous donner une sensation de séparation, d'être déconnectés. Alors je vais vous lire tout simplement un texte qui m'a évoqué tout ça et puis qui a fait écho en moi par rapport aussi à moi ce que j'ai vécu ces dernières semaines, d'être parfois assaillie un peu d'informations et de me sentir, de sentir en fait que je me comparais à ce qui se passait autour de moi, à me dire oh là là mais cette maman elle a réussi à faire ça avec ses enfants, à faire tel gâteau, à faire telle séance scolaire, et puis moi j'arrive pas à faire mon yoga alors qu'il y en a qui arrivent à le faire, et vous voyez, donc d'avoir la sensation que toutes ces informations, en fait, ces mises en scène qui nous arrivent, et je suis la première aussi à prendre des photos et à les partager à l'extérieur, bien sûr, mais ont parfois peuvent nous donner la sensation plus d'être divisés que d'être rassemblés. Donc je vous lis ce petit texte, qui est donc un extrait d'une psychologue qui s'appelle Rebecca Darnell-Fisher, et qui nous dit « La perte du contact direct avec les gens nous plonge dans une réalité sociale très particulière. Les réseaux sociaux manquent du relief que les rencontres au jour le jour nous apportent. C'est un peu du 2D. Il manque l'intonation dans la voix, le clin d'œil, le soupir, l'alarme qui perle au coin de l'œil, la tache de vomi de bébé sur l'épaule, la profondeur des cernes, le fou rire qui éclate, la braguette mal fermée, ou encore les taches d'encre sur le bout des doigts. » Donc vous voyez toutes ces petites choses en fait du quotidien qui créent du lien dans les situations sont absentes en ce moment de nos vies, et du coup peuvent nous donner des sensations comme ça de division et de séparation. Donc je vous propose aujourd'hui en fait qu'on vienne se remettre de l'unité en fait dans le corps, en rassemblant notre côté droit et notre côté gauche autour de notre ligne médiane. Pour ça on va activer l'énergie musculaire en se rassemblant vers cette ligne médiane, pour pouvoir ensuite aller plus loin dans les postures, trouver de la persévérance dans l'action de la posture. Donc on va faire des postures sur les mains, donc ça demande beaucoup d'énergie, ça va installer du feu dans votre corps, et donc je vous propose qu'on se mette tout de suite pour rester bien dynamique. Alors aujourd'hui on commence tout de suite en chien tête en bas. Prenez un petit instant pour vous étirer à droite à gauche. Et puis venez rassembler votre énergie déjà autour de la ligne qui traverse le tapis dans sa longueur. Donc rassemblez l'énergie entre vos bras, entre vos jambes. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Et on y va sur notre respiration. À l'inspire, on prend la planche, on rassemble son énergie entre ses bras, ses jambes. Et à l'expire, on maintient ça, mais on essaie de s'allonger aussi depuis sa colonne vertébrale dans ses extrémités. Accélérez un peu le rythme. Encore 2 respirations. Et puis, réétirez-vous dans le chien tête en bas. Pliez dans vos genoux, regardez entre vos mains. Inspirez, marchez vers l'avant du tapis. Regardez devant vous. Expirez, réallongez la colonne vers le sol. Enracinez vos pieds dans le sol. Inspirez, redressez-vous, étirez les bras vers le plafond. Expirez, rouvrez les bras sur le côté. Alors, je vous invite, si vous avez la possibilité, de prendre une brique avec vous, ça ressemble à ça, pour pouvoir l'installer maintenant entre l'intérieur de vos cuisses dans le sens de la largeur. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous avez comme ça cette image et vous pouvez installer la sensation dans votre corps. Donc on va inspirer, s'étirer vers le plafond, expirer, partir en avant, poser la pulpe des doigts sur le sol. Inspirez, regardez devant vous et je me replace dans l'axe de mon tapis. Expirez, on va en chien tête en bas, donc avec des petits sauts, puisque le but du jeu, c'est que la brique ne tombe pas. Inspirez, planche. Expirez,
On descend chaturanga sur le sol. Allongez vos orteils à l'arrière, continuez d'enserrer la brique ou brique imaginaire s'il n'y a pas de brique. Inspirez, redressez l'avant du corps. Expirez, chien tête en bas. Pliez dans vos genoux. Inspirez pour revenir vers l'avant du tapis. À nouveau, sautez en 1, 2 ou 3 fois. Regardez devant vous. Expirez, réallongez la colonne vers le sol. Attrapez la brique, déposez-la sur le côté, mais maintenez la sensation de l'enserrer. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, pliez dans vos jambes. Là aussi, enserrez l'espace entre vos bras, entre vos jambes, pour sentir comme le fait de vous unifier vers le centre vous donne de la force. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, envoyez votre pied droit entre vos mains, genou arrière sur le sol. Là, on est dans une posture asymétrique, donc voyez comment vous pouvez garder cette sensation d'enserrer la brique, mais avec une jambe en avant et une jambe en arrière. Sentez la force que ça donne. Inspirez, redressez-vous, étirez les bras vers le plafond, tendez la jambe arrière et allongez-vous maintenant dans toutes les directions. Expirez, main sur le sol, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Allongez les orteils. Inspirez, redressez-vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche entre vos mains, genou arrière au sol. Là aussi, enserrez la ligne médiane dans la longueur du tapis, puis dans la largeur. Redressez-vous, maintenez l'unification que vous avez créée dans le sol. Tendez la jambe arrière, étirez-vous depuis la colonne vertébrale à travers vos jambes, à travers vos bras. Expirez, main sur le sol. Inspirez, ramenez la jambe arrière vers l'avant. Regardez devant vous. Expirez, réallongez-vous vers le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, rouvrez les bras sur le côté. Inspirez, allongez-vous à nouveau. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, envoyez votre pied droit entre vos mains. Puis basculez le pied à l'extérieur de votre main droite. Je me mets face à vous pour que vous puissiez voir. Et là, on s'aperçoit que le bras et la jambe se touchent. Donc profitez-en pour rassembler l'énergie en connectant le bras et la jambe. Sentez l'énergie que ça vient installer aussi dans la jambe arrière. Maintenez ça, cette sensation d'unité. Et tranquillement, descendez vers l'avant, soit sur vos avant-bras, soit vous installez cette brique que vous aviez pour pouvoir y déposer vos avant-bras, ou bien un coussin, ça fonctionne aussi. Et constatez que le genou ici va avoir tendance à s'échapper, à se séparer. Donc rassemblez-le à l'inspire, gardez-le connecté à votre épaule et à l'expire, laissez le buste fondre vers l'avant et la jambe arrière s'étirer de quelques millimètres. Inspirez, redressez-vous, replacez le pied droit entre vos mains, reprenez le chien tête en bas. Inspirez, pied gauche entre vos mains, genou arrière au sol. Même principe, passez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Rassemblez l'épaule et le genou pour activer l'énergie dans votre corps, pour vous sentir solidaire de vous-même. Et sur l'expiration, partez doucement en avant. Et restez persévérant dans la manière dont vous allez plus loin dans la posture. Le buste vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, redressez-vous, là aussi, reprenez le chien tête en bas. Pliez dans vos jambes, regardez entre vos mains, inspirez, marchez ou sautez vers l'avant du tapis, regardez devant vous. Expirez, réallongez-vous vers le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous.
Expirez, partez en avant. Inspirez, ouvrez-vous vers l'avant. Expirez, envoyez votre jambe gauche en arrière. Retournez le pied arrière à 90 degrés, perpendiculaire au pied avant. Enserrez la ligne médiane, comme si vous vouliez froisser le tapis en son centre. Redressez-vous, l'avant-bras droit sur la jambe droite, main gauche sur la hanche gauche. Jambes toujours fermes. Maintenant, sur l'expiration, allez vous étirer du bassin dans vos jambes, du cœur jusqu'au bout de vos bras. Persévérez dans l'extension. Inspirez, redressez-vous. Gardez les jambes fermes et rassemblées. Expirez, Trikonasana, la main sur la cheville ou sur le tibia. Et allez chercher à nouveau la longueur. Expirez, reposez les deux mains sur le sol. Chien tête en bas. Je change de côté pour pouvoir faire l'autre jambe. Inspirez, envoyez votre jambe gauche entre vos mains. Retournez le pied arrière à 90 degrés. Raffermissez vos jambes en enserrant la ligne médiane. Inspirez, redressez-vous, avant-bras gauche sur la jambe avant, main droite sur la jambe arrière. Gardez les jambes fermes, les jambes unifiées. Et puis étirez le bras droit au-dessus de votre oreille, allongez-vous. Inspirez, tendez la jambe avant, remontez la rotule gauche dans la hanche gauche. Expirez, Trikonasana. Et trouvez l'équilibre entre ce que vous pouvez rassembler dans votre corps comme énergie et ce que vous pouvez ensuite rediffuser avec persévérance dans vos bras et dans vos jambes. Expirez, posez les deux mains sur le sol, retournez le pied arrière, chien tête en bas. Pliez dans vos genoux, regardez entre vos mains. Inspirez, marchez ou sautez vers l'avant du tapis, regardez devant vous. Expirez, réallongez-vous vers le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, rouvrez vos bras sur le côté. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vérifiez à nouveau que vos deux pieds soient bien parallèles, écartés à la largeur de vos hanches. C'est important pour qu'on ait cette sensation de se rassembler. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite entre vos mains. Posez le genou arrière sur le sol. Et là aussi, venez placer votre bras droit à l'intérieur de votre jambe droite. Connectez tout de suite le bras et le genou pour activer l'énergie dans vos jambes. Maintenez cette fermeté, cette unité, cette solidarité du corps. Allez glisser maintenant votre épaule droite sous votre genou droit et passez la main droite à l'extérieur du pied droit. Gardez la fermeté dans les jambes, gardez la connexion du bras et de la jambe droite. Soulevez maintenant le talon droit et avancez avec les orteils du pied droit vers le coin avant droit du tapis. Et peut-être tendez la jambe droite, allongez-la dans la diagonale, soulevez le genou arrière et faites des petits mouvements de bascule d'avant à l'arrière. On est en préparation de la posture Dekapada Kundiniyasana que nous ferons complète la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, c'est suffisant. On reprend les quatre pattes et on se réétire dans le chien, tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga. Allongez les orteils. Inspirez, redressez l'avant du corps. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche entre vos mains, genou arrière au sol. On prend chaque étape avec beaucoup d'attention. C'est là qu'on va installer de la conscience et de l'énergie. Placez le bras gauche à l'intérieur de la jambe avant. Connectez la jambe et le genou pour activer l'énergie dans vos jambes, pour vous rassembler. Glissez l'épaule gauche sous le genou gauche, main gauche à l'extérieur du pied gauche. On garde la fermeté dans ses bras, on enserre ses coudes vers la ligne médiane. Soulevez maintenant le talon gauche, maintenez la fermeté dans les bras, les coudes vers la ligne médiane. Et puis crapahutez avec les orteils du pied gauche dans la diagonale avant gauche du tapis. Et soulevez peut-être le pied gauche.
Tendez le genou à l'arrière et faites des petits mouvements de bascule d'avant à l'arrière. 4 pattes. Chien tête en bas. Inspirez, envoyez la jambe droite en avant dans la posture Dekapadaraja Kapotasana. Et puis tranquillement, posez votre genou arrière sur le sol. À l'inspire, venez rassembler l'énergie vers le centre, comme si vous vouliez à nouveau plier le tapis en son centre. Pour vérifier que ça tient, soulevez les mains et vous voyez que l'énergie est présente. Restez avec cette énergie qui vous solidarise. Gardez ça tout en vous réétirant à travers les os et plongez doucement vers l'avant. Installez-vous sur vos avant-bras ou bien le front sur les 2 poings l'un sur l'autre ou sur le dos des mains ou directement sur le sol. Et continuez de persévérer dans l'extension de la posture, dans la jambe à l'arrière, dans le corps à l'avant. Inspirez, redressez-vous et réétirez-vous dans le chien tête en bas. Prochaine inspiration, jambe gauche en avant, dans la même posture mais de l'autre côté. Prenez à chaque fois le temps de vous installer. Et puis à l'inspire, rassemblez-vous. Soulevez les mains pour voir que l'énergie est là. Conservez-la en vous étirant du bassin à travers vos jambes. Et laissez le corps s'incliner vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Reprenez le chien tête en bas. Posez les genoux sur le sol et venez vous allonger sur le dos. Si vous avez cette brique, je vous invite à la reprendre. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. On est toujours dans la sensation. L'idée, c'est d'avoir l'image dans la tête. Repliez vos jambes, les 2 pieds à plat sur le sol, parallèles écartés à la largeur des hanches. Vous pouvez venir installer la brique entre vos 2 genoux, à l'intérieur de vos cuisses. Enserrez-la. Le but est toujours le même, c'est qu'elle ne tombe pas. À l'inspire, rassemblez-vous autour de cet axe-là. Si vous n'avez pas la brique, imaginez que vous l'enserrez. Et sur l'expiration, soulevez le bassin vers le plafond. Venez rassembler maintenant vos omoplates et vos épaules pour enlacer votre colonne vertébrale dans le dos. Enlacez vos doigts pour que vos poings se rassemblent et pressez dans vos bras pour aller un peu plus loin dans la posture arrière. Laissez le cœur s'ouvrir vers vous. Et puis doucement décrochez vos doigts. Laissez le bassin se redéposer dans le sol et vos omoplates s'étaler dans le tapis. Enlevez la brique, posez-la sur un côté. Et puis roulez sur le côté pour venir vous rasseoir. On va allonger sa jambe droite, replier sa jambe gauche par-dessus sa droite et venir attraper sa cheville gauche de manière à pouvoir placer son genou gauche sur son genou droit. Inspirez, étirez-vous et expirez, partez en avant. Avec votre main gauche, attrapez le bord externe de votre pied avant ou bien l'extérieur de la cheville ou l'extérieur du tibia. Et sur l'expiration, tournez le buste vers la droite. Inspirez, revenez. Redressez-vous et changez de côté. Allongez la jambe gauche, passez la jambe droite par-dessus, attrapez la cheville droite, genou droit sur genou gauche. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Attrapez avec la main droite le bord extérieur du pied gauche ou bien de la cheville gauche ou du tibia. Et sur l'expiration, tournez le buste vers la gauche. Inspirez, redressez-vous.
allongez vos deux jambes devant vous, remontez les orteils vers le plafond et venez à nouveau enserrer la ligne médiane avec l'intérieur de vos cuisses. Étirez-vous vers le plafond. Expirez, partez en avant. Vous pouvez attraper vos gros orteils avec les index et les majeurs et presser avec les pouces sur les ongles de vos gros orteils. Ça vient vraiment rassembler l'avant du corps et le bas du corps. Redressez-vous. Et je vous propose soit de vous installer en tailleur pour faire une méditation, prenez le temps qu'il vous faut, soit vous vous allongez sur le dos en relaxation, toujours pour venir infuser ce que vous avez pratiqué juste avant. Quelle que soit la posture que vous ayez choisie, fermez encore quelques secondes vos yeux. Connectez-vous à votre côté droit, à votre côté gauche. Laissez ces deux côtés se rassembler en joignant les deux paumes de vos mains l'une contre l'autre devant votre cœur. Pensez au fait que la moitié de la planète en ce moment est confinée, isolée, séparée. Et pour autant, cette situation nous unit. Nous vivons tous la même chose au même moment. Nous traversons des émotions similaires. Et même si les images que nous postons sur les réseaux sociaux ne sont que des bribes, des mises en scène de nos quotidiens, le lien invisible qui relie ces images nous relie tous. Nous fait partager les mêmes situations à différents moments, de différentes manières. Gardez cette sensation de solidarité dans votre cœur. Tout ce qui nous rassemble, qui rassemble le personnel soignant, qui rassemble les gens qui applaudissent dans la rue à 20h, ceux qui viennent aider les personnes plus vulnérables en leur apportant des pâtisseries, en chantant dans la rue, sur les balcons. Connectez-vous à toute cette solidarité qui émerge de cette situation de séparation. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, doucement inclinez la tête vers vos mains. Et remerciez votre côté droit et votre côté gauche de se rassembler à chaque instant pour faire de vous une seule et même personne. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Namasté. Prenez soin de vous.